Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui est encore une fois liée à Israël, bien évidemment, parce qu'on assiste à un génocide. C'est quand même normal que ça soit l'actualité. On va parler de l'État islamique qui protège Israël. Donc, on va revenir sur ces mouvances extrémistes pseudo-musulmanes qui ont un seul but, c'est d'éliminer les musulmans. On va réagir là-dessus, on va développer ça. Il y a aussi, j'ai noté quoi? Ben, concernant la déportation des Gazaouis au Congo. Donc, et ça va être intéressant parce que je vais faire un appel à tous ceux qui sont du Congo ou qui maîtrisent le sujet. Vous allez voir après, je finis le. Il y a un Français, un Français de souche qui essaye de s'intégrer en France et il vous donne la solution. Donc on va voir ce F de souche qui essaie de s'intégrer en France, il vous dit comment faire. Et nous avons une petite vidéo d'Israéliens se réjouissant d'un bombardement. Donc voilà, alors, avant de démarrer la vidéo, je vous demande juste pour ceux qui connaissent, vraiment c'est hors vidéo, mais les gens qui connaissent le sujet du Congo, le génocide qui est en train de se passer au Congo, qui est lié hein, à Israël aussi, hein, sachez-le, je ne maîtrise pas entièrement le sujet. Alors, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas encore abordé le sujet. Moi, le sujet de la Palestine, d'Israël, je le maîtrise. Le sujet de la France, de toutes ces choses-là, de la Corée du Nord, de machin, tout ça, je maîtrise parfaitement. Tous ces sujets-là. Et depuis très longtemps. Hein. Je n'ai pas découvert le poteau rose au moment du pass sanitaire. Hein. Donc, mais Congo, j'ai pas tous les éléments. Donc, si vous pouviez m'envoyer sur Instagram ou Twitter des articles, des éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe au Congo, qui est derrière, pourquoi, comment, le nombre de des choses concrètes, pas juste du blabla. Donc, je vous en remercierai et vous allez participer aux prochaines vidéos grâce à ça concernant le Congo, le génocide qui est en train de se passer. Une fois qu'on a dit ça, d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de vérifier que vous êtes bel et bien abonné, et un like pour le référencement de la vidéo. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, le message épinglé, il y a un lien là-dessus, et de me rejoindre sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme où on est en live de 22h à 23h tous les jours, du lundi au jeudi, où on parle d'actualité, de débat, et voilà, on peut échanger. C'est une radio libre. Et le week-end, c'est un peu détente, jeux vidéo, etc., ainsi de suite. Je vais essayer de faire en sorte aussi, pour remercier les gens qui, sur Twitch, sont de plus en plus nombreux, essayer de faire gagner un cadeau, hein, une PlayStation 5, un voyage, de temps en temps, voilà, histoire de renvoyer la balle. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, par quoi on va démarrer? Par quoi on va démarrer? Est-ce qu'on commence par le plus drôle? Ouais, vous savez quoi? On va commencer par le drôle avant de rentrer dans le vif du sujet, le dramatique. Comme ça sera fait. Ici, nous avons un Français de souche qui a compris qu'il devait s'intégrer en France parce qu'il n'avait toujours pas compris. Il y en a plein, je vous vois vous aussi, hein, vous êtes là, vous n'avez pas compris que la France était un pays judéo catholique. Voilà, donc il faut vraiment que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Donc regardez ce que fait ce jeune homme. Tu fais Jacob. Hein? Ah ben je suis français, je cherche à m'intégrer, je cherche la lumière. Bon, j'ai pas, comme eux, hein, je fais pas la lumière à tous les étages, mais Alors, encore une fois, alors je coupe, hein, mais parce que je m'en fous, parce que vous avez l'habitude que je coupe, mais vous voyez l'humour de ce Goïm qui certainement sera puni, voilà, mais il vous explique bien qu'il y a une problématique en France. Alors bien évidemment, il ne passera pas à la télé, hein. Cet individu ne passera pas à la télé, il ne passera pas chez Zeus 2022. Zeus 2022 qui dit que la France, avec comme BHL, la France mérite notre haine éternelle. Que l'ennemi, le mal absolu, l'ennemi à abattre, c'est Jésus. Bien évidemment, civilisation judéo-chrétienne. D'ailleurs, je prépare une grosse vidéo là-dessus, ça vous intéresse. Donc il sait très bien ce qu'il en est. Combien de fois j'ai connu, je vous dis, hein, des acteurs ou des actrices, des gens qui veulent faire du théâtre et qui me disent vouloir se convertir au judaïsme. Je dis mais pourquoi? Non mais parce que tu sais, mais pourquoi? C'est quand même fou ça, tu vois. Mais pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous le révélez pas ce genre de problématique? C'est fou.
Attention, il faut vite se convertir parce que c'est très dangereux, il faut protéger nos familles. Alors, la France est devenue une commune de Jérusalem et de Tel Aviv. Alors, moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on devienne tous juifs. Hein. C'est... Je cherche la lumière. Et là, ce qu'il fait, c'est la même blague que Warda Anea, cette jeune demoiselle qui avait fait sur les fake news. Vous vous rappelez quand il y avait des histoires de bébés dans le four, etc. C'est des fake news. Et elle avait ironisé aussi là-dessus, la même chose que lui. C'est-à-dire que lui, il a fait bon, allez, il faut tous convertir, etc. Elle avait fait une blague en disant, mais c'est totalement fake, etc. Et en plus, elle avait dit, attention. Et ça, vous l'avez pas vu. Moi, j'attends la fin de son appel, son procès là en appel, pour vous diffuser, pour revenir vraiment sur le sujet. C'est-à-dire que le moment où ça va revenir, ils vont en parler. Et là, moi, je vais vous diffuser la vidéo que personne ne vous a montrée. Vous savez ce qu'elle dit, la jeune demoiselle? Elle vous dit qu'en résumé, il faut faire attention aux informations qu'on vous apporte parce qu'elles peuvent être tronquées, peu importe d'un camp comme d'un autre. C'est sûr que par exemple, les Ukrainiens, ils vont vous dire « Oh, les méchants Russes » et les Russes vont vous dire « Oh, les méchants machins ». Elle vous dit, il ne s'agit pas ici de prendre parti. Moi, j'ai un parti, c'est les victimes. Hein. Forcément, il est pour les Palestiniens, voilà. Mais au-delà de ça, elle vous dit, il faut faire attention à pas tomber dans l'antisémitisme, dans l'islamophobie et ainsi de suite. Et ça n'a pas été diffusé. On vous a juste montré. Alors, encore une fois, même sa blague, elle est pas gênante, elle est pas problématique. Mais vous voyez à quel point nous sommes ici. On n'est même pas une commune de Jérusalem, d'Israël, parce que tout simplement, même en Israël, tu peux faire ce genre de blagues, tu peux faire ce genre de choses. Et de toute façon, on va y revenir aussi dans une prochaine vidéo. On va voir ceux qui ont été sanctionnés de prison de presque 1 an pour avoir soutenu la Palestine. Tu vois, alors qu'il y a des gens comme Pierre Ménez qui ont été accusés d'agression bip et ils ont été condamnés et ils ont pris du 2 mois avec sursis. Morandini du sursis et ainsi de suite. Palmade, rien du tout. On va revenir là-dessus vraiment petit à petit. Mais en tout cas, force à ce Français qui a compris la solution. Alors, encore une fois, là, c'est pas une blague que je vais vous dire. Il faut savoir que si vous souhaitez vous convertir, il faut payer. Ça, c'est pas de sens. Il faut payer une allocation tous les mois. Ça n'a pas de sens. Et t'as des cons, ils le font. Ah, mais c'est pas une carte de fidélité, le truc. Tu sais, c'est pas un club. Oh, c'est pas un club privé. Vous êtes cons. Putain. C'est incroyable. Tu payes. C'est quoi les... Après, c'est vrai que s'il y a des avantages derrière... Enfin bon. Ça me fait rire, putain. Alors... Revenons sur le sujet, là c'est vraiment intéressant. L'attentat qui a été commis mercredi près de la tombe du général Qassim Soleimani, dont l'Iran commémorait la mort intervenue en 2020, le responsable de l'attentat qui a fait 84 morts en Iran, mercredi 3 janvier, sont désormais connus. L'organisation État islamique en a revendiqué la paternité dans un communiqué ce jeudi. Et là, en fait, encore une fois, là je vous dis l'actualité, mais moi je vous ai toujours dit, à chaque fois que je vous parle d'une actualité, j'essaie d'en tirer une morale, quelque chose. Et là, c'est de comprendre, je vais lire l'article, mais c'est de comprendre tous ces groupes terreaux. Daesh, État islamique, Al-Qaïda, et ces merdes-là, toutes ces grosses merdes. Leur seul but a été de tuer des musulmans. Constamment. Ben Laden en Arabie Saoudite, mettre des bombes. Dis-moi, c'était quoi l'intérêt de mettre des bombes dans des marchés avec des femmes et des enfants? Vous n'êtes pas au courant? Oui, c'est ce qu'il a fait. Daesh, c'est des occidentaux soi-disant convertis qui sont venus par exemple en Syrie faire des centaines et des centaines de milliers de morts musulmans sunnites. L'Algérie, pareil, la décennie noire, des agents de l'étranger qui sont venus pour tuer des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens sunnites. Donc ça, il faut le comprendre. Et par contre, en fait, c'est ce que c'est pour la jeunesse, ceux qui seraient tentés d'être embrigadés par ces chiens de l'enfer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là n'attaqueront jamais le mal. Hein. Ils sont le mal, ils sont le bras armé du mal. Vous remarquerez que jamais
Aucune attaque n'a été faite sur Israël. Par exemple, pourquoi jamais ils ont attaqué Israël? C'est une bonne question, ça. Hein. Réfléchis, Billy. Ça. Et, alors, quand je dis réfléchis, t'as pas besoin de réfléchir très longtemps. Les responsables de l'attentat qui a fait 84... Alors non, ça c'est bon. Voilà. Et ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, dont le pays commémorait la mort en 2020. Via ses chaînes Telegram, le groupe djihadiste a indiqué que 2 de ses membres ont activé leur ceinture explosive au milieu d'un grand rassemblement d'apostats, près de la tombe de leur leader Qassim Soleimani, hier à Kerman, dans le sud de l'Iran. Cette double explosion est survenue dans un contexte régional très tendu, depuis le début du conflit en octobre entre Israël et le Hamas. C'est bon, voilà, vous avez la réponse. Ah, c'est pour ça, tu vois, ils le disent. Il y avait un conflit entre Israël et le Hamas, et donc forcément, tous ces groupes ont décidé d'intervenir. Pour attaquer Israël. Non, Billy. Non, Billy. Pour attaquer les Gazaouis. Réfléchis. Mais ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens. Je te rappelle que Daesh a été financé par la France. N'importe quoi. Le désabonne. Il suffit juste que tu regardes les archives à l'époque de comment il s'appelle, de François Hollande. Comment il s'appelle le ministre, parce qu'en fait j'essaie de trouver le nom. Le ministre des Affaires étrangères, il disait, il s'exprimait à la télé. C'est pour ça que j'essaie de retrouver le nom pour vous le dire. Vous tapez, vous revoyez les vidéos où ils ont envoyé, financé, armé les terreaux pour aller foutre la merde en Syrie. Et ils disaient, eux, ce sont des vrais musulmans, tu vois. Eux, ce sont des bons musulmans. Et ils les ont financés. Donc voilà, donc ils ont déstabilisé le pays de la Syrie. Ensuite, ils les ont dit que c'était des méchants alors qu'ils ont été financés par eux. C'est passé à tes fins. Le ministre en a parlé, il a dit, il n'y a rien de caché derrière. Hein. C'est pas un mode Zoé Sagan, la dissidence, je vais vous révéler un truc. Non, non, les gars, c'est passé à tes fins. Hein. Pas... Et le lendemain de l'émission d'un haut responsable du mouvement islamiste palestinien dans une frappe près de Beyrouth attribuée à Israël. Des kamikazes mis en cause. L'attentat visait une foule rassemblée lors d'une cérémonie commémorative près de la mosquée Sahib al-Zaman, qui abrite la tombe du général Soleimani. Cet ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient est célébré dans son pays pour son rôle dans la défaite du groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie. Selon l'agence officielle IRNA, citant une source informée, la première explosion a été provoquée par un kamikaze, un homme dont le corps a été déchiqueté. D'ailleurs, le suicide n'est pas autorisé en islam, hein, je précise, hein, mais bon. Dont le corps a été déchiqueté. Pour la seconde, l'enquête se poursuit, mais il s'agissait très probablement également d'un kamikaze, selon IRNA. La première déflagration s'est produite vers 14h45 locale et à environ 700 mètres de la tombe du général iranien. La seconde, 15 minutes plus tard, l'attaque est la plus meurtrière en Iran depuis 1978, quand un incendie criminel avait fait au moins 377 morts dans un cinéma d'Abadan, selon les archives de l'AFP. Israël et les États-Unis accusés dans un premier temps. En Iran, des responsables avaient aussitôt pointé du doigt Israël et les États-Unis pour cette attaque. Un conseiller politique du président iranien Mohamed Jamshidi a accusé les régimes américains et sionistes d'être derrière l'attentat. Aux États-Unis, le département d'État a jugé absurde toute suggestion d'une implication des États-Unis ou d'Israël dans ce qui ressemble à une attaque terror. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khomeini, avait auparavant promis une réponse sévère aux ennemis diaboliques et criminels de la nation iranienne, auteurs de l'attentat. Engagé dans une guerre de l'ombre avec Israël, l'Iran lutte également contre divers groupes djihadistes et militants, notamment dans le sud et sud-est du pays, qui ont revendiqué de multiples attaques ces dernières années. Les gars, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur ou autre pour comprendre qui est à l'origine de tout ça, tout simplement. Il y a des attaques sous faux drapeau, il y a des choses comme ça. L'important de comprendre, c'est que vous êtes tous manipulés. Vraiment. Et que demain, vous allez entrer, vous, en guerre. Sachez-le, je l'ai déjà dit, ça fait très longtemps que je vous en ai parlé et vous pensez que je suis en train de rigoler. Vous allez aller à la guerre. C'est aussi simple que ça. Tout a été mis en place. Vous n'avez plus rien. La loi programmation militaire est passée.
Rappelez-vous, il y a 6 mois, quand je vous en ai fait une vidéo sur le fait que du jour au lendemain, on peut vous envoyer à la guerre et que si vous refusez, vous prendrez je ne sais pas combien de prison et 500 000 € d'amende. Vous allez y aller, les gars. Et pas pour les intérêts de la France, ni pour, ni pour les intérêts des pays musulmans, je te le rassure, tu vois. Alors, je te poserai une question. Pourquoi alors nos dirigeants auto-détruiraient leur pays, leur patrie quand même? Tu vois, pourquoi ils feraient ça? Je sais pas, réfléchis à l'affaire Epstein. Est-ce que tu arrives à tout goupiller? Hein? N'oublie pas qu'ils sont tous tenus par les couilles. Tiens. Et là, je vous demande de regarder un film. Je vous jure, je viens d'y penser. C'est du freestyle, hein, mes vidéos, hein, c'est de l'artisanat. Ça s'appelle Le Bazar de l'Épouvante. Je vous invite à voir Le Bazar de l'Épouvante. C'est un très très vieux film. C'est un Stephen King où il y a un commerçant qui ouvre un bazar dans une ville paisible. Et il est particulier, ce commerçant. Il est capable d'avoir dans sa boutique ton plus grand rêve. Oui, ton plus grand rêve. Et mais vraiment. Et donc, petit à petit, il demande juste des petits services en échange. Ton plus grand rêve, c'est ça? Il te demande juste de faire un petit truc. Mais qui n'a ni queue ni tête. Sauf que au final, les choses qui n'ont ni queue ni tête pour toi, pour d'autres, ça a un sens. Et ça crée des tensions. Et la ville va partir en cacahuète totale. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il va demander à quelqu'un de lancer des œufs sur une vitre. Tu vois, lui, donc il va le faire et il va partir. Il va demander à un autre de poser une veste à un endroit. Ça n'a ni queue ni tête. Ensuite, il va demander à l'autre de... Sauf que le gars, quand il va se lancer des œufs, il va se dire « Oh, c'est quoi? C'est qui a fait ça? Mais c'est la veste de mon pire ennemi. C'est de mon ennemi. Ah, mais c'est la veste de... » Et ça va partir en guerre civile. Et après, bien évidemment, vous pouvez deviner un petit peu la nature de ce commerçant diabolique et comment il s'y... Et vraiment, ça ressemble vraiment à l'histoire de ce qu'on vit. Aussi, je voulais vous montrer l'armée la plus morale du monde. Je rappelle une chose, c'est que les Palestiniens de la terre de Palestine étaient des gens bons, où il y avait des catholiques, des chrétiens et des musulmans, et un peu de juifs. Et donc, il y a eu des bateaux où il y avait des juifs qui demandaient pitié, s'il vous plaît, en Europe, on nous fait la misère, on nous exécute, pitié, Israël. Donc, par gentillesse, tu vois, ils ont dit, vas-y, on vous accueille. Regardez ce qui se passe quelques dizaines d'années plus tard. Tant que les gens, l'humanité, et je dis bien l'humanité parce qu'apparemment il y a des degrés, il y a l'humanité, apparemment on est des sous-chiens, et il y a le reste, tu vois. En tant que humanité, en tant que petit peuple, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on ne sera pas éveillé et solidaire, et on continuera à tomber sous cette influence diabolique, on n'arrivera pas à créer des ponts et on n'arrivera pas à trouver qui est le vrai coupable. Le vrai coupable de tout ce mal-être. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois vous êtes en tension avec quelqu'un et vous vous rendez compte au final que c'est l'intermédiaire qui a créé les tensions, qui a modifié les propos et ainsi de suite. Bon, je dis ça, je dis rien. Gaza. 2 ministres israéliens réitèrent leurs propos pour encourager une émigration palestinienne. Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, on ne parle pas de n'importe qui, ainsi que son homologue aux finances, Bezalel Smotrich, ont de nouveau appelé à un départ des Palestiniens de Gaza, malgré les critiques américaines. Alors là, on n'en est plus à lutter contre le Hamas. De toute façon, ça n'a pas de sens de lutter contre le Hamas. Mais bien, c'était pas caché, tu vois. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben... Ce que je vais... Enfin, bref, je vais pas... a de nouveau préconisé ce mercredi 3 janvier un départ massif des Palestiniens de Gaza, rejetant les critiques américaines qualifiant ses précédentes déclarations de scénario d'irresponsable. Les États-Unis sont nos beaux amis, mais avant tout, nous ferons ce qui est bon pour l'État d'Israël.
encourager l'émigration de centaines de milliers de personnes de Gaza permettrait aux résidents israéliens de rentrer chez eux à la lisière de Gaza et de vivre en sécurité tout en protégeant nos soldats. Voilà ce qu'il a écrit sur Twitter. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, Israël, il faut savoir qu'Israël est un petit paradis. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la vie en Israël, c'est un petit paradis, c'est pas forcément les paysages. C'est le fait que chaque Israélien a un revenu universel, un sorte de RSA, financé par toi, Billy. Oui, Billy, c'est toi qui finances son RSA. Dans tes impôts, tu te demandes pourquoi en France tu cotises énormément et qu'il n'y a rien? Réfléchis, Billy. Oui, Billy. Non, c'est pas les OQTF. Non, c'est pas le soin pour les personnes machin. C'est factuel. Hein. Et c'est pour ça que l'Occident, si demain il coupe les vivres à Israël, c'est fini. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de déclarer la guerre à Israël. Le pays va s'effondrer de lui-même, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont les moyens de pouvoir payer autant de gens, d'influenceurs musulmans. Vous savez, Idriss Aberkan, qui n'a jamais dit qu'il était musulman. C'est les musulmans eux-mêmes qui se sont... tu vois, lui, il a fait que de cracher sur le Coran et le messager. Et les messagers. Mais les prophètes. Mais jamais il s'est dit musulman. C'est les musulmans tellement ils sont pathétiques, qui fragiles. Alors les musulmans 30, bien évidemment, qui sont tombés dans le panneau. Bassem Braiki, allez voir s'il vous plaît une vidéo de Bassem Braiki, mis à part cracher sur l'islam à longueur de journée, je sais pas ce qu'il fait, et parler de manière dégueulasse. C'est comme ça. Voilà, c'est particulier. Et aussi de frapper des handicapés, d'être négrophobe, d'être ce que tu veux, c'est particulier. En France, t'as le droit d'être négrophobe, t'as le droit d'être islamophobe, de tout ce que tu veux, mais par contre, soutenir la Palestine, particulier. Et puis les musulmans, sachez aussi, on va parler d'une chose, parce que je reçois, alors, je fais une petite parenthèse par rapport à la vidéo, je vais revenir sur le déportation des Gazaouis. Mais là, il va falloir remettre en place les musulmans. Alors je sais que vous, les catholiques, les athées, les protestants, les juifs, les bouddhistes, vous allez me dire, oui, mais attendez, comment ils osent parler, la communauté musulmane française, pas belge, pas allemande, pas suisse, pas algérienne, pas machin, française, comment ils osent se plaindre? Oui, mais tu veux qu'on va... Tu dis, attends, pourquoi tu parles comme ça? Oui, d'accord, mais il dit quoi ton messager, ton prophète, soi-disant, t'es musulman? Il dit 3 choses quand tu vois un mal. Hein? Tu l'arrêtes avec la main, avec la force, avec la main, peu importe. Quand il y a quelqu'un qui se bagarre, tu interposes ou voilà, stop, vous arrêtez. Si tu n'as pas la force, tu l'arrêtes avec la parole. T'essayes, tu dénonces. Ce n'est pas bien ce que vous faites, attention, machin, tu vas tu as que la parole. 3e point, si tu es dans l'impossibilité, c'est-à-dire que le mec est capable de te tuer si tu parles, pour dénoncer un mal, eh ben tu le fais rien que dans le cœur. Dans ta tête, tu dénonces, tu vois. En France, nous avons encore la possibilité de dénoncer à l'heure actuelle avec la parole. Fabrice Divisio, un catholique, les musulmans disent non, parle pas, on est la meilleure communauté de tous les temps. Oui, c'est bien mon petit musulman. Il est menacé de mort, il est menacé à plusieurs reprises, sa femme, ses enfants sont menacés, et pourtant il lâche pas l'affaire. Je rappelle qu'il est d'origine italienne, immigré et catholique. Ouais, mais ça m'organe. Oui, Billy, d'accord, c'est très intéressant. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. T'as pas honte de dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'a dit Allah et son messager sur les musulmans? Dis-moi. Alors je sais que c'est pas ce que dit Idriss Aberkan, tu vois. Il a dit quoi à propos de la fin des temps sur les musulmans? Dis-moi, Billy. Alors je sais ce que vous, les catholiques, les athées, les protestants, les bouddhistes, les juifs, vous allez dire. Vous allez dire oui, on sait très bien, parce que même si on connaît pas l'islam, on connaît quand même les bases. Il dit bien sûr, bien évidemment, que les musulmans seront très nombreux à la fin des temps, très 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 nombreux, mais pathétiques, quoi. Ils seront humiliés de par le monde parce qu'ils sont humiliables, parce qu'ils ne sont pas solidaires, parce qu'ils ne sont pas croyants, parce qu'ils ne sont pas... Ce sera comme l'écume sur une mer, tu vois, la petite écume, là, les petites bulles de savon. Ça sera ça, en fait. Ils seront nombreux, mais... Hein? Alors, les musulmans, là, ils viennent de découvrir ce que leur Dieu et ce que leur prophète viennent de dire. Oui, oui, vous êtes, à l'heure actuelle, humiliable. Et c'est pour ça que vous êtes humiliés. Donc voilà. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'être musulman. Il faut quitter cette religion si vous n'êtes pas musulman.
Tu vois, si tu ne connais pas le Coran et la Sunna, arrête de te prétendre être musulman. Tu vois? C'est pas une marque. C'est une pratique, c'est une croyance. Donc venez pas me dire que vous êtes musulman. Ouais, t'es un peu dur avec les musulmans. Tu n'es pas musulman, Billy. Tu n'es pas musulman. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Tu n'es pas musulman. Tu es juste un petit prolétaire. Tu n'es rien du tout. Voilà, excusez-moi, j'ai fait mon petit coup de gueule pour remettre en place les musulmans de France. Encore une fois, les musulmans de Belgique, les musulmans de Suisse, les musulmans du monde entier, ils sont carrés, tu vois, ils sont opérationnels. En France, les mecs, ils sont fermés là. Allez regarder Bassem Braïké, faites pas chier, tu vois. Bref. Bon, allez, je continue. Des déclarations critiquées par les États-Unis. Itamar Ben-Gvir, chef du parti d'extrême droite pro-colons Force juive, avait appelé ce lundi à un retour de colons juifs à Gaza, après la guerre en cours, et a encouragé la population palestinienne à émigrer, au lendemain d'un appel similaire d'un autre ministre d'extrême droite, celui des Finances Bezalel Smotrich. L'expulsion d'une population hors de son territoire est interdite par les conventions de Genève, qui constituent le cœur du droit humanitaire international. Les statuts de la Cour pénale internationale désignent la déportation ou le transfert forcé de population comme un crime contre l'humanité. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'Israël est le pays qui a le plus de condamnations, machin, et que tout le monde s'en fout, quoi. Les États-Unis rejettent les récentes déclarations des ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir prônant la relocalisation des Palestiniens en dehors de Gaza. Un foyer de haine et de terreur. Bezalel, qui dirige le parti sioniste religieux, est revenu à la charge mercredi, affirmant dans des déclarations rapportées par le média que 70% du public israélien soutenait l'émigration volontaire des Arabes de Gaza et leur absorption par d'autres pays. Selon lui, les partisans d'une telle solution humanitaire comprennent qu'un petit pays comme le nôtre ne peut se permettre une réalité où à seulement 4 minutes de notre localité, il existe un foyer de haine, de terreur, où 2 millions de personnes se réveillent chaque matin avec le désir de détruire l'État d'Israël. Non, ce sont des victimes. Vous comprenez, moi, ma nuance, je comprends les deux parties. Je comprends les deux parties. C'est-à-dire que non, vous êtes le parti de la haine. C'est vous qui ne respectez aucune convention. C'est vous, les invités, qui avez pris le territoire. À la base, c'était leur pays. Vous leur avez fait pitié, ils vous ont accueilli, vous avez pris le territoire. Mais il faut comprendre aussi Israël. Israël, ils ont raison. Ils ont raison quand ils disent que à Gaza, ils sont obligés. Il en va de leur survie d'éliminer Gaza, ensuite la Cisjordanie, ensuite de par leurs croyances, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une domination du monde et l'éradication des chrétiens et des musulmans, ils sont obligés au final, ils sont dans une course en avant, d'éliminer la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Europe, la France, le monde entier. Ils sont dans une course en avant. Donc il faut comprendre leurs croyances. Les mecs croient réellement que nous sommes inférieurs et qu'on est là pour les servir. Et ils comprennent pas. Ils sont en train de dire, mais arrêtez de résister, bordel. Je t'emmerde. Je résisterai. Ah là là. On va parler. Alors là, il est marrant. Bezalel avait nié lors d'une visite privée à Paris en mars l'existence d'un peuple palestinien. Il n'y a pas de Palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien, avait-il dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, non, je vais pas trop en parler parce qu'il y a la vidéo sur la civilisation judéo-catholique, ça ce qui est pareil, hein, alors que ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu j'ai oublié de mettre le titre. Il n'y a jamais eu de civilisation juive, il n'y a jamais eu de civilisation israélienne, il n'y a jamais rien eu de tout ça. Il n'y a pas de culture musicale, il n'y a pas d'architecture. Tu vois, il n'y a pas de spécificité architecturale. Il y en a eu une marocaine, algérienne, tunisienne. Il y a eu des empires algériens. Il y a eu des empires français. Quand je dis des empires, je parle de même avant la France, hein, avant même que la France s'appelle la France. Il y a toujours eu un peuple, etc. Mais les Israéliens, il n'y a jamais rien eu. Ça a toujours été un petit peuple comme ça qui vagabondait. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de recettes culinaires. Vous savez,
Il n'y a pas de savoir-faire culinaire, ils n'ont pas de recette. Est-ce que tu as déjà vu un truc une recette israélienne? Non. Non, ça n'existe pas. Donc, quel peuple n'existe pas réellement dans l'histoire? Tu vois, quelle civilisation n'existe pas? Ça, c'est intéressant à se renseigner. Euh, Voilà, alors, ils ont un plan. Alors ça, je vais plus vous le dire comme ça. C'est d'envoyer les Gazaouis au Congo. Moi, je vous pose encore une fois une question. Ça, vous allez l'entendre dans les médias. Oui, c'est pas bien, blablabla. Bla, bla, je m'en fous. Encore une fois, ça, c'est l'information qu'on vous apporte. J'essaye toujours, moi, dans mes vidéos, d'essayer de prendre... Alors oui, on prend l'information. Israël veut envoyer tous les Gazaouis au Congo. D'accord, on en parle, on débat. Maintenant, il faut toujours prendre du recul. Tu prends du recul et tu te dis... Pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo? C'est quoi le rapport entre les Palestiniens et le Congo? Premier point. Ensuite, en quel honneur Israël te dit on va les envoyer au Congo? Pourquoi au Congo? Ça vous appartient? Deuxième point intéressant. En ce moment, il y a une épuration ethnique, il y a un génocide au Congo. Qui est en train de le faire? Ah, c'est intéressant tout ça, non? Très intéressant. Vous allez voir quand on va aborder le sujet du Congo. Vous allez voir qu'encore une fois, tout est lié. Voilà. En tout cas, bon, là, ça fait 30 minutes. Croyez-moi que j'ai énormément de vidéos. Alors, je sais qu'on peut parler d'autres affaires. Il y a plein d'autres affaires auxquelles on doit parler. La situation en France qui est catastrophique. Il faut qu'on reparle de la disparition de Maïva, la disparition de Lina, Émile, toutes ces affaires-là. Mais... l'actualité est là actuellement ça part de Epstein, ça part de... en fait c'est tout est lié à Israël, donc c'est pour ça c'est le sujet. Voilà, hein, il y a des moments, il y a des périodes où on va parler plus de criminalité, parfois on va parler de guerre, parfois on va parler de sociétal, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch pour peut-être pour me soutenir, vous abonner, rejoindre l'équipe et discuter entre vous et dans la radio libre pouvoir participer et peut-être tous les mois pouvoir gagner un petit cadeau. Ça me ferait plaisir hein, de rendre l'appareil. Mais là, c'est uniquement pour ceux qui donnent de la force sur Twitch, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, si sur YouTube ça saute avec la censure, au moins il y a un pied-à-terre, hein, c'est Twitch. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Samir TPMY. N'empêche, j'ai regardé un petit peu YouTube, je crois que je suis le dernier des hétéros. Hein. Je crois que sur YouTube, même vos droits tardés, etc., je crois que je suis le seul YouTuber, le dernier hétéro hein, des YouTubers. Hein. C'est un truc de malade. Il y a le dernier des Mohicans, et il y a le nouveau film avec Samir TPMY, le dernier des hétéros. Voilà. Et puis t'as toutes les femmes qui me courent derrière. Ah, un hétéro, enfin! Ah, laissez-moi, doucement! Aura pas pour tout le monde, je vous le dis. Ça n'a ni queue ni... Ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte. Bref, merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et qui restent même jusqu'à la scène post-générique. Mais en tout cas, vraiment merci, sincèrement. Prenez soin de vous.